Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la conception d'un système aquaponique dans une petite serre. Alors ça peut être une serre, ça peut être une terrasse, enfin quelque chose d'assez petit. Dans le cas que vous avez sous les yeux, la serre fait 2,40 m par 3,60 m. Donc ça fait en gros 9 mètres carrés. Je n'ai pas pris ces dimensions au hasard, c'est la taille de ma serre. Et donc à l'époque, je n'avais pas fait de conception globale, j'avais empilé les systèmes les uns après les autres, au fur et à mesure que je prenais des connaissances. Ce qui a fait qu'à la fin, j'avais très peu de place à l'intérieur. Pour commencer, dans l'allée centrale, il y a à peu près 30 à 35 cm entre le NFT à gauche et le radeau à droite. C'est vraiment très petit, on ne se sent pas à l'aise. Dès que les végétaux croissent, il n'y a vraiment plus de place. Idem pour le petit couloir qui va au fond. Il y avait presque encore moins, une trentaine de centimètres. Et je vous assure que ça fait très petit. Au final, c'est pas très plaisant d'aller dans la serre, paradoxal. On a plus l'impression de ramper que de se promener, hein, c'est sûr. Surtout que je suis assez grand. Donc je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que la place se réduisait à l'intérieur, et ben j'y allais de moins en moins. Donc j'ai refait l'exercice sur SketchUp de faire une conception à partir de rien. Qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui si j'avais à modéliser les éléments de mon système aquaponique dans cette serre? Donc je précise que la jeune femme n'est pas un élément d'aquaponie, bien sûr. Alors, si on regarde la structure, bon, bah, c'est un rectangle hein, qui fait 2,40 m de large sur 3,60 m de long, avec une porte devant qui fait 1 m d'ouverture. J'ai placé ensuite les différents éléments. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, en disposant les éléments de cette manière, on a un bel espace pour circuler ici. Ça fait 2 mètres par 1,13 m. Donc au contraire de mon ancienne serre, quand vous rentrez dedans, vous avez de l'espace, vous pouvez presque vous étirer, et tous les éléments de culture sont à hauteur. Donc le fait de mettre tous les éléments à hauteur, ça a une énorme vertu. La première, c'est que vous ne vous cassez pas le dos. La deuxième, c'est que ça permet de mettre beaucoup d'eau dans la serre, et donc vous vous rappelez ma vidéo sur les serres bioclimatiques. L'idée, c'est de pouvoir stocker la chaleur dans de l'eau. Plus vous avez d'eau, moins vous aurez de variations thermiques dans votre serre. Qui plus est, plus vous aurez d'eau et plus votre système aquaponique sera stable. Donc là, je n'ai pas représenté la tuyauterie, mais ça serait assez facile à faire. En gros, vous avez le bac de droite en dessous qui contient les poissons. Au-dessus des poissons, vous avez un raft. Pareil, ça contient de l'eau. À gauche, vous avez aussi une réserve d'eau en bas et le raft en haut. Et au fond, l'eau des poissons coule dans le filtre mécanique, puis dans le filtre biologique, puis dans le puisard. La pompe sera placée dans le puisard et devra remonter l'eau dans les deux cultures en radeau. Donc au final, pas beaucoup de tuyauterie, c'est assez linéaire. Et on a même la place de mettre une tablette pour pouvoir poser nos semis, ce qui est toujours bien agréable en début de saison quand on a une serre qui est chaude. Donc l'idée sur l'espace, c'est que 30 cm c'est trop petit, 60 cm c'est jouable, mais ça ne sera pas très confortable, et 90 cm c'est très agréable. Alors un dernier point sur les systèmes de culture, pourquoi j'ai pris des rafts? Alors la première chose, c'est que c'est très résilient, hein, pas beaucoup de maintenance, pas de limaces, il y a beaucoup d'avantages au raft lui-même. Et ensuite, l'avantage du raft, c'est que vous avez des plaques, et lorsque vous êtes près du bord et que vous n'avez pas la place de passer, par exemple à gauche, vous avez la possibilité de prendre la plaque et de la tirer vers vous. Donc ça, c'est un avantage, que ce soit pour de la maintenance, éventuellement des récoltes. Donc pour ça, la culture en radeau permet de faire facilement bouger les plantes, et dans notre cas, ça permet de coller les éléments de culture à la structure, par exemple les parois de la serre, et quand même d'avoir accès à tous les plants. Bon bah voilà pour ce petit tour rapide sur la conception d'un système aquaponique dans une serre aux dimensions réduites. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, on peut prendre différentes options en fonction de ses contraintes, mais j'espère que ça vous a donné des idées sur comment gérer cet espace et toujours prendre du plaisir quand vous irez dans votre serre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et à bientôt. Ciao!